Alors, exercice 1, question 3, résoudre l'équation 3 sur x égale x sur 5. Alors attention, là on voit, j'ai un quotient, il va falloir enlever les cas où on divise par 0, donc ça arrive lorsque x vaut 0, hein, c'est évident. Donc on va simplement le dire, hein, l'équation est définie pour tous les réels excepté 0. Hein. L'équation est définie sur tous les réels excepté 0, ça se note R étoile. D'accord, je peux préciser, c'est-à-dire R privé de 0. Donc, dans la suite, il faudra que x soit toujours différent de 0. Donc, alors quand c'est comme ça, quand je suis devant une telle équation, ce que je fais, c'est que je fais apparaître 0 dans le membre de droite. Tout simplement, je vais enlever x sur 5 de chaque côté. Donc 3 sur x moins x sur 5 égale à 0. Alors vous avez vu que j'ai laissé un peu de place. Alors pourquoi ? Parce que je vais mettre sous le même dénominateur. Alors, je vais faire un petit rappel. Par exemple, quand vous faites par exemple 1 septième plus 2 tiers, vous dites comment je dois faire. En quatrième, on vous a dit, si je me souviens bien, qu'on mettait tout sous le même dénominateur. Donc là, je vais choisir, je ne m'embête pas quand c'est comme ça, quand je vois qu'il y a rien de commun, je vais faire multiplier par 3 ici, multiplier par 3 là, et l'autre je vais faire multiplier par 7. Et je ferai du coup, ça va faire 3 sur 21 plus 14 sur 21. Et puis là, je pourrais faire 3 plus 14 sur 21, et ce qui donnera 17 sur 21. D'accord, on fait ça habituellement. Là, dans cette situation-là, je vais faire exactement la même chose. Sauf que j'ai pas 3 et 7, j'ai x et 5. Donc là, je vais dire, je multiplie par 5 en haut et en bas. Là, je vais multiplier par x en haut et en bas. Alors ça, j'ai le droit de le faire, hein, parce que x est différent de 0. Hein, attention. Hein. Et donc, quand je le fais, j'obtiens du coup 15 sur x moins x au carré, sur 5x, pardon, moins x au carré sur 5x égale à 0. Que je dise pas, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Et donc, ce que je peux faire, vous voyez, je suis un peu à cette étape-là, je peux tout regrouper avec un seul numérateur. Donc, je vais dire que c'est le numérateur commun, c'est 5x. Donc, 15 moins x carré égale à 0. Bon, ce qui est en dessous, je vais l'effacer parce que ça ne me sert plus. Et donc, ici, j'ai affaire à un quotient nul. Ce quotient, il est nul dès lors que son dénominateur est différent de 0. Faire mon travail. Dites-moi si je peux vous aider. Pourquoi que ce soit il y a Siri qui s'énerve ici. Donc, je veux dire, j'ai un quotient est nul dès lors que son dénominateur est différent de 0. Donc, ça, c'est un des arguments que je vais dire. 5x, alors pourquoi 5x est différent de 0 ? Parce que x est différent de 0. Hein, donc, et mon quotient il est nul si finalement le numérateur il est nul. Donc 15 moins x carré égale à 0. D'accord ? Donc tout ça c'est nul si ça c'est nul et ça c'est différent de 0. D'accord ? Donc du coup là j'obtiens une équation assez simple à résoudre. Je vais reconnaître là-dedans une identité remarquable, laquelle a carré moins b carré. Mais alors attention, elle est un peu déguisée, on va dire. 15, on peut le voir comme le carré de racine de 15. C'est pas la première fois que je vous montre ça. Et là, je vois bien apparaître mon identité remarquable. Hein, donc on reconnaît a carré moins b carré, hein, avec alors qui se factorise, hein, j'ai oublié de dire,
a moins b facteur de a plus b, hein, avec, je rappelle, a qui va être égal à racine de 15, et b qui sera égal à x tout simplement. Donc, mon équation a l'équivalente à dire que c'est donc a moins b, donc racine de 15 moins x facteur de racine de 15 plus x égale à 0. Alors, je vais vous mettre des couleurs pour bien repérer. Mon a, il est là, il était là, je le retrouve ici et là. Il était là aussi et là. Mon b, il était là, 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 et il vaut ça. Et je le retrouve là et là. D'accord? Et donc, mon équation, comment elle se présente? C'est tout simplement un produit nul. Produit nul. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, a fois b égale à 0 équivaut à dire que soit c'est a qui vaut 0 ou c'est b qui vaut 0. Donc ici, pour mon équation, ça veut dire que c'est soit racine de 15 moins x qui vaut 0, ou au contraire, c'est racine de 15 plus x qui vaut 0. Alors je vais résoudre séparément chacune de ces équations. Là, ça veut dire que moins x, ça vaut moins racine de 15. Et donc, si je passe aux opposés, ou je multiplie ou divise par moins 1, c'est pareil. Ça veut dire que x égale racine de 15. D'accord? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai simplement divisé par moins 1 de chaque côté. D'accord? Puis l'autre équation, donc, c'est x qui vaut moins racine de 15. Donc j'ai deux solutions. Moins racine de 15 et racine de 15. J'écris en premier la solution négative et en deuxième celle qui est positive. Et puis j'oublie pas de surligner mon ensemble. Et on en a fini donc avec cette équation là.